Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Guillaume Moreau, la chaîne de voyance avec ses cartes, ses plantes, et les nuages, et les oracles. En parlant d'oracles, je vais utiliser pour la deuxième partie sur les trolls d'internet qui n'ont pas affronté leur lumière, leur ténèbres et leur lumière d'ailleurs. L'oracle des fées. Les êtres invisibles de la nature. L'oracle du corbeau. Necronicon, le rôle de divination. Bon, maintenant c'est la deuxième partie pour les trolls. Il y a de l'engagement pour le commérage. Apparemment, il y a des êtres invisibles qui les influencent, qui leur donnent leur soutien. Donc, les trolls d'internet n'ont même pas conscience de ça. C'est leur territoire. De traîner sur les autres, quand il y a de la lumière, ils trouvent que ça va pas sur eux. Donc, ils empiètent sur les territoires des autres pour leur jeter leur venin. Dans la communauté, il y a des coquelicots, donc c'est du sommeil. Ce sont des personnes pas encore réveillées, qui ont leur vérité, qui ne sont pas informés. C'est pour ça qu'ils sont aussi nés d'ailleurs. Qui s'informent. Et pour les trolls qui croient que je me drogue avec du TST, pas si ma drogue. Elle est 100% naturelle et je risque pas de tomber d'overdose avec. Voilà, c'est juste pour un internaute qui croit que je me drogue en faisant mes vidéos. Au moins comme ça, vous voyez, ma drogue est saine pour la santé. Et pour mes guidances. Bon, maintenant, nous avons tourmenter. Tourmenter les autres, c'est leur sport national. Quand ça va pas dans le sens, apparemment ça fait longtemps, il y a des racines. Et ils font ça depuis longtemps. Avant Internet. Et c'était une illusion. Ça va avec la voie des secrets. Il y a des choses encore cachées chez eux. L'illusion va s'effondrer. Et quand on voit un miroir brisé, c'est les fenêtres d'âme qui se brisent. C'est sans doute des mémoires qu'ils n'ont pas travaillées dans le passé, dans leur vie intérieure. Ils sont dans l'illusion, dans l'ancienne terre. Ils n'ont pas encore travaillé sur eux. Et il y a la mémoire collective et gardienne. Apparemment, ils n'ont pas de mémoire quand ils font du mal, mais leurs commentaires restent sur le net par contre. Et ça, ils n'en ont pas encore conscience. Bon, l'oracle des corbeaux, c'est fini. Je vais utiliser l'oracle des êtres invisibles, des fées, pour avancer.
Nous avons l'effet de l'eau, la communication et la guérison aussi. C'est entre ombre et lumière. Il y a des trolls de lumière et des trolls d'ombre. Ceux qui aident pour la vérité et d'autres pour le venin. Donc c'est entre deux. C'est pas un jugement, c'est une constatation. Il y a un troll qui s'appelle Christophe Tirzo qui saura se reconnaître, qui invente un tas de délires comme quoi je me drogue et que je raconte n'importe quoi. Faudrait que j'aille sur sa chaîne pour voir vraiment ce qu'il dit sur sa chaîne. S'il y a des vidéos, ce genre de choses. Je vous demande pas à ma communauté d'être sans pitié avec lui, mais il faut qu'il apprenne le respect. Mais pour l'instant, il ne balance que son venin. Il a déjà demandé de quitter ma chaîne, mais je sais pas s'il l'a fait. Nous y avons les Vourviers. Ce sont des dragons corrompus. Ok, ils ont été aspirés par la corruption et qui ont du mal à s'en sortir. Nous avons Vestal, une gardienne stellaire qui répond à n'importe quel souhait. Et nous avons le gardien des lieux ou des personnes. Il y a aussi sans doute des lutins qui sont sur internet qui veillent à protéger à certains endroits. Et nous avons une nymphe qui nous parle de l'oxygène et que ces personnes manquent d'oxygène intérieur. Ils ont un manque d'air extérieur. Et c'est dans leur foyer intérieur qu'ils devraient se trouver. Et les familiers sont là pour les aider aussi, mais pour l'instant ils ne les voient pas. Et un effet follet, ça annonce une autre illusion qu'il ne faut pas suivre. Elle vous emmène dans la rave. Bon, ça c'est pour le deck. Ils ont encore beaucoup à travailler dessus les trolls et les Vourviers. Ouais, là, effet de l'eau pour la communication. C'est un engagement des trolls de lumière et des trolls de l'ombre. Une opposition. Nous avons les fun retournés sur le territoire. Eux, ils sont pas là pour réveiller, ils sont là pour tromper les gens. Les induire en erreur. Une fausse lumière. Et nous avons les farfadets. Ils inspirent à la fête et la tranquillité. Et ils aident les éleveurs et les agriculteurs au quotidien, même s'ils ne sont pas visibles. Ils aident à apaiser les animaux. Pour les gnomes, leur devoir à eux, c'est d'inspirer à la joie et au bonheur. Et non pas au tourment. Ils aiment bien nous embêter quelquefois, mais ça reste là. C'est uniquement pour nous mettre dans la joie. C'est au-dessus d'être tromperies. Et nous avons les tridents qu'on trouve près des mers, le calme, le bruissement des vagues pour l'illusion. Ça signifie que c'est en train de s'écrouler et que l'apaisement de la mer intérieure et extérieure, disons que ça ne va pas durer tout ça.
le brassage de la lumière va finir par les éveiller. Ça prendra un peu plus de temps pour mesdames et monsieur Troll. Et nous avons elle nous dit pour les lumières intérieures et les orbes des guides. Bon, maintenant je termine avec les mais comme ils ont le jeu de Necromicon. Il y a un bouquin qui existe aussi sur une divinité des temps anciens qui existe réellement, qui est au fond de la mer. Et je me disais que ce serait bien d'utiliser ce jeu-là pour pas trop dans le dark quoi, avec ces gens. La deuxième vidéo sera un peu plus longue que la première. Bon, il y a d'autres decks. Nous avons les 3 des Pentax. Apparemment, c'était prévu depuis longtemps. Les trolls ont bien des alliés dans l'état profond. Vu qu'ils conservent des choses importantes sur ces gens et qui leur font pression sur eux et qui sont recréés dans leurs ténèbres. Mais ils auront un soutien de Gaïa, même s'ils se sont trompés pour l'instant. Nous avons le roi des Pentax, une lueur d'espoir dans la communication. Et nous avons l'as des Pentax, la protection, ils sont protégés. Ils volent des connaissances. Ils viennent sur notre chaîne pour nous piquer nos secrets. Ils les font sans doute consciemment ou inconsciemment. Je ne sais pas. Et ils ont le désir de faire du mal. Et on voit très bien qui est leur patron au final. Les démons. Et nous avons encore le miroir qui se brise. Donc il y a encore les reflets de l'âme qui doivent encore... ils doivent affronter leurs ombres pour pouvoir avancer. Ils ont la clé du destin, ils ont le choix. Ça va aller soit du côté négatif, soit du côté positif. C'est leur décision leur appartient, ces trois. Bon, faites-moi un pouce, abonnez-vous et partagez la vidéo. Au revoir.